Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment ajouter un domaine personnalisé et une adresse email professionnelle dans Systeme.io. Alors, je tiens déjà à vous donner une petite précision avant de commencer. Ce que nous allons faire dans quelques instants est un peu technique, mais ne vous inquiétez pas parce que vous n'avez pas besoin de forcément comprendre tout ce que nous allons faire. Tout ce que vous avez à faire de votre côté, c'est de suivre pas à pas toutes les étapes que nous allons traverser jusqu'à la fin du processus. Alors, pour commencer déjà, vous allez vous connecter à votre compte Systeme.io et vous allez atterrir sur cette page-ci. Puis, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite et vous sélectionnez Settings. Et dans le menu à gauche, dans Settings, vous allez sélectionner Custom Domain et là, vous allez voir Add Domain. Maintenant, vous allez ajouter à ce niveau le domaine que nous avons acheté plus tôt dans Cloudflare et vous allez cliquer sur Save. Alors là, il y a une petite erreur, c'est simplement parce qu'on n'a pas ajouté les 3 W. Donc, on corrige ça et on clique sur Save. On attend que le domaine soit ajouté à Systeme.io. Voilà, le domaine est maintenant ajouté. Très bien. Pour le configurer, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour avoir un article détaillé sur comment configurer des DNS en fonction de l'hébergeur que vous aurez chez lequel vous aurez choisi votre domaine ou acheté votre domaine. Dans notre cas, l'hébergeur c'est Cloudflare. Donc, on va se rendre sur Cloudflare et on clique sur DNS dans le menu à gauche. Et là, vous avez la page où on peut ajouter de nouveaux DNS. Maintenant, comment faire pour ajouter? On revient sur Systeme.io, on va copier ce premier texte et on va créer un nouvel enregistrement. On va choisir CNAME comme c'est marqué dans Systeme.io. On colle le premier texte. Ensuite, on retourne sur Systeme.io, on copie le deuxième. Pour ceux qui ne comprennent pas, suivez juste les étapes comme nous, rien de compliqué. Et n'oubliez surtout pas de décocher ce petit bouton Proxy Statue et garder DNS Only. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer. Ensuite, on va à nouveau ajouter un nouveau enregistrement. On sélectionne de nouveau CNAME. Puis, on va copier le deuxième texte en dessous. On va le coller à ce niveau-ci. On retourne sur Systeme.io. On copie le deuxième. Sachez que ces textes sont générés automatiquement. Ce n'est pas nous qui les générons. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les copier. Et n'oublions pas de décocher à chaque fois ce bouton, puis on clique sur Save. Voilà, le DNS est configuré. Maintenant, après avoir configuré notre DNS, on aura besoin cette fois-ci d'ajouter notre email professionnel. Alors, on va déjà actualiser pour nous rassurer. Voilà, comme vous pouvez voir, la configuration est en cours. Vu que ce sont des DNS, ça ne se fait pas automatiquement. Il y a des transferts qui se font au niveau du serveur. Maintenant, on va venir sur Mailing Settings. On va ajouter notre email professionnel. Voilà, comme c'est marqué. Vous savez, vous avez bien compris que vous allez ajouter l'email que vous avez créé plus tôt. Sender name, c'est le nom de l'expéditeur des emails. Vous mettez votre nom à vous et non le mien, puisque là, je configure sur mon propre compte. Ensuite, on va cliquer sur Save. Maintenant, vous allez constater ici à ce niveau où on demande de configurer. C'est une configuration qui va simplement permettre que chaque fois que nous envoyons des emails, qu'ils n'aillent pas dans les spams. Donc, on va déjà authentifier le domaine sur lequel est hébergée notre adresse email. Et maintenant, c'est la même procédure. On va copier le texte. On va venir ajouter cela sur Cloudflare comme tout à l'heure. On clique sur DNS, ajouter un enregistrement. On sélectionne CNAME. On va copier et coller le texte à ce niveau-là, le premier texte. Ensuite, on retourne sur Systeme.io. On va copier le deuxième texte, la valeur. Et on va coller à ce niveau. On décoche toujours le petit bouton et on clique sur Save. Ensuite, on va ajouter un autre. Et on répète la même procédure avec le suivant. Alors, je vais copier ça. Et je m'en vais coller sur Cloudflare. Ensuite, je copie la valeur juste à côté.
et je colle dans Cloudflare. Toujours ne pas oublier de décocher le bouton, on clique sur Save et enfin on ajoute le troisième enregistrement. On va sélectionner Syname. On va copier cette valeur-ci et coller dans Cloudflare. Puis on prend la deuxième valeur et on va également coller dans Cloudflare sans oublier de désactiver à chaque fois. Ah, il y a un espace qui s'est glissé, on va l'enlever, voilà. On désactive le bouton proxy et on va cliquer sur Save. Maintenant, nous avons configuré correctement notre DNS. Il ne reste plus qu'à patienter que cela puisse s'activer. Alors, après ça, l'authentification peut prendre environ 30 minutes. Donc, on va mettre pause et revenir quand ça sera terminé. Voilà, on est revenu. On va à nouveau cliquer sur Settings et vérifier que tout est normal. On va sur Domaine et vous pouvez voir que maintenant, c'est ready. On va aller également sur Mailing Settings et vous voyez que également là, c'est marqué Verify. Maintenant, nous allons aller associer notre domaine personnalisé à notre tunnel de vente. Pour ce faire, on clique sur Funnel et on va cliquer sur la roue dentée. Là, on va pouvoir sélectionner notre domaine personnalisé que nous venons de configurer. Une fois que c'est fait, on clique sur Save. Ensuite, on va sélectionner notre tunnel de vente comme ça. Voilà, maintenant, on va tester notre nouveau domaine personnalisé. On va le copier et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, comme vous constatez, il fonctionne bien. On va faire pareil avec les emails. On clique sur Email, puis on choisit Campagne et on va sélectionner la campagne en question. On va prendre le premier email et là, on va changer l'adresse qui était auparavant. On va mettre notre adresse professionnelle et vous voyez que le message d'avertissement a disparu. Alors, le nom d'expéditeur, on va mettre notre nom. Vous mettez le vôtre. Vous ne mettez pas exactement le même que moi. Et enfin, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur Save pour sauvegarder. Vous allez faire cela sur absolument tous les autres emails en dessous.